Bonjour à vous à la maison et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la parole de Dieu, on prend la Bible et on découvre qui Dieu est et son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a Jeff avec nous en studio. Bonjour Jeff. Bonjour Simon. Beaucoup de gens, probablement, t'en parlent, m'en parlent, ils disent « Ouais, OK, tu crois à la Bible, nous, notre point de référence, c'est la Bible, on veut découvrir, comme je viens de dire, Dieu dans la Bible, mais est-ce que la Bible est fiable? » C'est un peu le thème qu'on va couvrir aujourd'hui. Et si oui, pourquoi qu'elle est fiable? Donc, Jeff, pourquoi, d'après toi, ce qu'on a entre les mains est fiable? Bonne question en partant. Hein, oui. Ouais. Bien, la Bible est fiable d'abord. Toute connaissance qu'on reçoit dans un premier temps, que ce soit à l'école quand on est enfant ou de nos parents, ou même le monde scientifique quand il nous parle, c'est d'abord parce qu'on a confiance dans ceux qui nous parlent. Oui. OK? Parce qu'on ne peut pas vérifier toute la science puis toutes les connaissances qu'on nous dit. C'est pour ça qu'on met beaucoup de foi dans ce qu'on nous annonce. Souvent, l'école, les parents, notre milieu, notre environnement. Oui, parce que, je veux dire, il y a comme deux choses qui composent, on pourrait dire, la connaissance qu'on a aujourd'hui. J'ai une grande partie de ma connaissance que je crois, qui est par la foi. Puis une deuxième partie de ma connaissance qui est celle que j'ai expérimentée. Par exemple, j'ai appris à l'école qu'il y avait des villes dans d'autres pays, Paris, Moscou, ainsi de suite. Bon, bien, pour Paris, aujourd'hui, je peux te dire que je n'y crois plus qu'elle existe. Oui. J'ai connu qu'elle existait. Ouais. Donc, je ne peux plus dire c'est par la foi que j'accepte cette vérité. C'est que j'ai été à Paris et puis je réalise c'est une vie. Par contre, la ville de Moscou, j'ai jamais été. Alors, ça fait encore partie des vérités certaines dans ma vie. Je suis sûr que Moscou existe, mais je n'ai jamais été. Mais je fais confiance à cette notion. Fait que déjà, en partant, beaucoup de notions fonctionnent de même. Maintenant, pourquoi je devrais accepter la Bible plutôt que, par exemple, je ne sais pas moi, le Coran ou d'autres livres religieux? Avec la Bible, on a quelque chose de vraiment intéressant. C'est que ce n'est pas une accumulation d'expériences humaines, comme dans certains livres vers l'Inde. On a beaucoup de sagesse qui ont été accumulées par des expériences. Puis je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses là-dedans, mais la Bible n'est pas écrite de cette manière-là. La Bible, c'est un livre où est-ce que Dieu parle aux êtres humains. Et il fait, quand il parle, des alliances avec eux. Et ça, c'est vraiment fascinant. Des alliances et des promesses. Et ces alliances et ces promesses qu'il fait, il va sans arrêt, par les prophètes, l'élaborer un peu plus. Mais toujours dans une direction. Ça annonce continuellement la venue du juste, celui en qui on doit espérer, celui qui va vraiment régler le problème de toute l'humanité. OK? Donc, par exemple, les premiers écrits qu'on reçoit dans notre Bible, c'est les écrits de Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, ou les 5 premiers rouleaux, sont finalement donnés par Moïse et peut-être un rédacteur aussi supplémentaire, parce que je ne pense pas que Moïse ait écrit après sa mort. Là, donc, c'est peut-être Josué, finalement, qui a fait le suivi, parce qu'il y a le deuxième livre après qui finit ces 5 rouleaux. Le livre de Josué, après ça, tu s'en vas dans les Juges. C'est tous des livres historiques. Mais dans ces livres-là, surtout les premiers livres, on parle d'abord du problème. Ce que Dieu a créé au point de départ, et la constatation que Dieu fait sur la création, c'est que c'est très bon. T'sais, fait que là, tu dis, OK, super. Puis c'est même décrit avec un jardin. L'être humain est dans ce jardin où est-ce qu'il n'y a aucune menace pour lui. Paradis sur terre. Le paradis, exactement, sur terre. Et le problème, c'est qu'il y avait une alliance. Une alliance, on pourrait dire, de vie. Dieu est la vie des hommes. Comme Jean nous le rappelle. Jean nous rappelle dans son introduction d'Évangile que la vie était la lumière des hommes. Tout homme qui vient dans le monde vient finalement chercher cette lumière-là. Mais le problème, c'est qu'on a brisé cette alliance. On devait faire confiance à ce que Dieu avait dit. Et là, le problème, c'est que le scénario, en tout cas dans lequel ça se passe, qui nous est montré, c'est qu'une créature, sous la forme d'un serpent, parle à la femme et lui dit que lui, il a une autre opinion sur le fameux commandement que Dieu avait donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il dit, Dieu a-tu réellement dit? Et puis, le piège dans lequel il a fait tomber la femme, et c'est un piège qui demeure jusqu'à aujourd'hui, qu'on peut tous tomber facilement dedans, c'est comme si Satan, il vient sous la forme d'une créature, un reptile. C'est pas tellement haut dans la chaîne,
Mais non, il vient sous la forme d'un reptile. Et là, il parle, ce qui est déjà étrange, et il demande d'être reçu sur le même pied d'égalité que la parole du Créateur. Une créature qui veut être au même niveau que le Créateur. Donc, dès le début, encore dans le jardin, il y a plusieurs voix. Ouais. Et il y a la voix du Créateur qui dit « Voici ce que je veux de toi ». Et il y a une autre voix qui dit « Hey, écoute-moi. Moi, je vais te renseigner sur les réalités des choses. » Fait que déjà, la Bible, elle souligne un point très intéressant sur la connaissance. Pourquoi je crois ce qu'on me dit? Mm-hmm. C'est souvent à cause de celui qui l'a dit. Et c'est ça qui a été mis en jeu dans le jardin. On a mis en cause celui qui est l'auteur de la création, et puis on a donné le droit de parole et la même égalité à une créature. Et c'est pour ça que la Bible dit, à partir de ce moment-là, on est devenus des adorateurs, on reste toujours des adorateurs, mais on est devenus des adorateurs de la créature plutôt que du Créateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont mélangés, et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus qu'une voix. Oui, là, il y en a... cherche, puis il va en avoir en masse. Va sur Internet 5 minutes, tu vas trouver déjà 22 voix. Tout le monde a sa propre vérité. Tout le monde pense, tout le monde la développe, tout le monde renchérit l'un sur l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres entendent et peuvent adhérer. Ah oui, ça fait un peu de sens. Donc, en arrière de tout ça, c'est que c'est voulu de la part de Satan qu'il y ait un mélange total. Oui, parce que là, si on ne sait plus en qui on peut faire confiance, on n'est livré qu'à nous-mêmes et il n'y a rien de plus dangereux. Chers amis, probablement que ça vous fait poser des questions. Peut-être que vous dites « Wow, attends un peu, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options, c'est vrai que je peux croire en plein de choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres. » Après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse regarder davantage ce que la Bible dit d'elle-même, ce qu'elle s'autoproclame, et pour développer en nous cette compréhension de ce que Dieu veut nous dire. Donc, reste avec nous, on se voit après la pause. Rebonjour à la maison. Comme je vous ai dit avant la pause, on va regarder ce que la Bible dit d'elle-même. Mais avant, j'aimerais ça, Jeff, qu'on puisse développer quelque chose. Probablement qu'il y a des gens à la maison qui vont dire « Oui, mais là, vous parlez juste de la Bible. » Donc, notre point de référence, c'est la Bible. Mais comment on fait pour savoir que la Bible, c'est vrai? Parce que c'est le point de départ, c'est qu'il faut arriver à la Bible. Il y a plusieurs personnes qui nous disent, qui me disent « Ouais, mais ça a été écrit par des hommes, ça. » Oui, puis ils ont raison. C'est vrai que c'est des hommes qui l'ont écrit. Moïse l'a écrit. Quand tu lis l'apôtre Paul, tu reconnais son genre. Donc, oui. Mais on oublie finalement ce que la Bible appelle les dons spirituels. Oui. Et un des dons spirituels qui était vraiment unique dans l'histoire de l'humanité, c'est que le Seigneur a insufflé par son esprit sa parole. Et c'est un mystère. Oui, mais je m'en allais dire, il faut qu'on en discute un peu parce que c'est un peu abstrait, mais tu le dis, c'est un mystère. C'est un mystère, mais en même temps, de manière concrète, c'est de dire comment quelqu'un... je vais te prendre par exemple l'exemple. Tu as un prophète, on est des centaines d'années avant Jésus-Christ. OK? On va prendre le prophète Ésaïe. Ésaïe prophétise dans une période où ça semblait à vue humaine aller assez bien en Israël. Le roi de l'époque était un bon roi. Tu sais, il y avait Ézéchias à l'époque. Oui. C'est un bon roi. Mais Ésaïe est déjà en train de prophétiser qu'à cause que le peuple, finalement, ne marche pas avec le Seigneur, pourtant, en apparence, les choses vont bien, eh bien, il va être déporté à Babylone. Et là, c'est plus tard. Là. Ça n'arrive même pas dans la vie du prophète. Et en plus, ce même prophète-là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va annoncer comment le Seigneur va faire rebâtir le temple, qui est toujours là, pas détruit encore, qui va être détruit. Il va être rebâti par un homme qui s'appelle Cyrus, un Perse, qui n'est pas né encore, puis sa mère non plus. C'est délicat un petit peu, là. Écoute, au point que ça met des théologiens en crise en disant, mais ceux qui sont trop raisonnables, entre guillemets, et qui ne veulent pas accepter que c'est la parole de Dieu, que Dieu est derrière ce livre-là, eh bien, c'est une pierre d'achoppement pour eux en disant, comment un gars peut parler d'un homme
qui n'est pas né encore, et il nomme même par son nom. Alors, ils ont dit, ah ben c'est une école, ça, Ésaïe. Ils ont écrit ça plus tard. Et ça, cette théorie a été démolie. Non, c'est vraiment le prophète Ésaïe qui annonce qu'un homme, Cyrus, le Perse, Cyrus le Grand, qui était avec Darius, là, le Mède, eh bien, finalement, c'est vrai que quand lui est arrivé, le Seigneur, finalement, avait inspiré cet homme-là à avoir une autre politique contraire à ceux des Babyloniens, de refaire bâtir les temples chez les peuples qu'ils avaient conquis, et plutôt de demander à ce qu'il y ait des cultes et de l'intercession en vue de leur administration. Et tout ça a rencontré la prophétie d'Ésaïe. Donc, le livre, Blaise Pascal, par exemple, qui était un mathématicien, Blaise Pascal était tellement impressionné par les prophéties qu'il se dit, je comprends pas que les gens ne réalisent pas que ce livre-là, il n'est pas normal. Il y a trop de prophéties qui se sont réalisées et des choses super précises. Oui. Le lieu de naissance, par exemple, de Jésus. Bethléem. Puis Bethléem, c'est un petit village à côté, c'est comme une banlieue quasiment de Jérusalem. Là, Et parce que le roi David était né là, parce que sa lignée est finalement là. Mais son père adoptif, on dit Joseph, et Marie, eh bien, finalement, quand Marie tombe enceinte de ce Jésus qui doit naître, il reste à Nazareth, eux autres. C'est dans le nord du pays, là. Il ne reste pas à Bethléem. Il n'y a pas de point commun entre les deux places. C'est ça. Là. Fait que comment on va faire pour qu'il naisse à Bethléem? Eh bien, pendant ce temps-là, Auguste l'empereur, à Rome, ben lui, il décide de faire un genre d'inventaire de son empire, et puis il demande finalement qu'il y ait un recensement. Et là, chacun doit retourner dans sa ville d'origine familiale. Et donc, Joseph et Marie disent, bon, ben, il faut retourner à Bethléem. À Bethléem. Et là, donc, en chemin, elle est toujours enceinte, là, mais quand c'est le temps d'accoucher, ils sont arrivés là-bas, et elle accouche finalement à Bethléem. Hérode veut faire massacrer les enfants de Bethléem après, parce que, selon la prophétie, parce que lui, les mages sont venus le voir en disant, il paraît que votre roi est né. Ah ouais. Là, il demande à ses sages, dites-moi, selon le livre, où doit naître le Messie? Parce qu'Israël attend un Messie. Et ils ont dit, écoute, selon la prophétie du prophète Michée, eh bien, c'est à Bethléem. Fait que là, ah oui. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait massacrer tous les petits-enfants, les petits garçons de 2 ans et moins de Bethléem, en espérant qu'il ait tué le Messie là-dedans. Il y a tellement de coïncidences. Et ça, c'est en passant à une autre prophétie. Oh, bien sûr. En plus. Et dans le psaume 22, quand ça nous dit qu'il tire la tunique, ce que je trouve impressionnant là-dedans, c'est que, disons qu'en chum, se sont tous organisés d'accomplir ce qui était écrit. On pourrait l'entendre, certaines objections. Avec le gars des vues, là, sauf que, là, Hérode, le massacre de tous les jeunes enfants en bas de 2 ans, tu te dis, un peu, là, c'est pas une gang de chums qui s'organise pour accomplir les prophéties. Non, là. Puis les Romains, puis les gens qui battaient Jésus à mort, puis qui se partageaient son linge, bon, ils ne se sont pas dit, gars, on va faire accomplir les Écritures. Ils ne sont même pas au courant des Écritures. Donc, j'aimerais juste, il y a un petit verset ici qui me vient en tête, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ouais. » Donc, le mystère, c'est-à-dire comment, d'une façon super concrète, ça s'est fait, ben c'est poussé, c'est inspiré, c'est insufflé, on ne sait pas trop. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu a utilisé des auteurs humains pour transmettre son message divin. Et une des meilleures preuves de ça, c'est, comme on en parle depuis tantôt, c'est les prophéties. Les prophéties, ça l'authentifie, ça met de la crédibilité. Exemple, une des choses qu'il faut comprendre, que les gens doivent comprendre aussi, c'est que le taux de réussite d'un prophète pour qu'il soit nommé prophète de Dieu, c'était quoi le taux de réussite? 100% ou peine de mort. Donc, Ésaïe, il ne s'est jamais trompé. Tu sais, Nostradamus, il s'est gouré une couple de fois. Là. Il y en a une gang qui se sont plantés une couple de fois. Mais les prophètes, comme Michée, comme Ézéchiel, comme Daniel, un taux de réussite de 100%. Dieu a insufflé, a poussé ces hommes-là, par son Saint-Esprit, à écrire son message. Oui, ça a été écrit par des hommes, on en convient. Environ une quarantaine d'auteurs qui ne se connaissaient pas dans une période de 1600 ans, qui ont écrit ce que Dieu voulait qu'on ait encore aujourd'hui. Wow! Beaucoup de questions peut-être que vous avez. Et évidemment, dans cette émission-ci, on ne répondra pas à toutes vos questions. Ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de communiquer avec nous. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de visiter notre site web et de trouver où est-ce que vous pouvez nous écrire. Et écrivez-nous des questions.
Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre d'une façon plus spécifique à cette question-là que vous pouvez avoir à propos de la véracité de la parole de Dieu, de la Bible. Pourquoi nous, on n'utilise que la Bible? Donc, posez-nous nos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, après la pause, on continue. Restez avec nous. Bonjour. Jeff, pour ma part, un des arguments pour moi qui me démontre que la Bible, c'est réellement la parole de Dieu, c'est que si c'est des gars qui ont écrit ça, ou des femmes, des gens qui ont écrit, des auteurs qui ont commencé à écrire ça, ils ont eu un style assez particulier. Parce que la Bible nous présente un Dieu qui est inatteignable. Donc, ces auteurs-là ont écrit un livre qui les condamne eux autres mêmes et qui condamne l'humanité au complet. Donc, tu écris un livre que tout le monde est damné et que c'est impossible, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas un ouvrage autre que la Bible dans l'histoire de l'humanité qui démontre ça. Et qui démontre la grande majorité de ces héros comme étant faillibles et étant même assez ordinaires. On a juste à penser à David, par exemple. Donc, oui, c'est un grand héros dans la Bible, mais aussi un héros qui a tué, qui a fait de l'adultère et tout ça, donc qui est balancé. La Bible nous présente un problème très particulier. Un problème entre un Dieu saint et des êtres humains qui sont corrompus par le péché, comme on a vu en début d'émission. Donc, Dieu a donné un commandement clair et il y avait plusieurs options. Et Adam a dit, ben, je vais suivre l'autre option, celle que Satan lui a présentée, celle qui était pour ouvrir la connaissance du bien et du mal. Lui, il s'était fait promettre qu'il deviendrait comme un Dieu, mais plutôt, il est mort spirituel. J'aimerais ça, on peut se discuter un peu de ce problème-là et également de la solution que Dieu donne dans la Bible. Parce que oui, la Bible condamne tous les êtres humains, mais également leur donne un espoir magistral. C'est la crise seulement dans laquelle on se trouve, c'est une crise qui accompagne l'humanité depuis le début. Comment je peux vérifier ce que je crois savoir? Et tu peux te poser des questions sans arrêt au point d'annuler quasiment ta connaissance. Donc, la vraie connaissance commence d'abord par quelqu'un qui en est digne. Celui qui me communique l'information, c'est en lui que je dois mettre ma confiance d'abord. Maintenant, sur Terre, on ne peut pas trouver d'autorités qui vont rencontrer finalement toutes nos exigences. La preuve, même la science dans laquelle beaucoup de gens se confient, puis qui nous amène beaucoup d'effets puis de bénéfices, tu sais. La médecine a avancé à cause de la science. On a fait plein de découvertes. Notre vie est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable avec la science. Mais la science est en progrès continuel. Il n'y a personne qui peut affirmer avoir une connaissance exhaustive de n'importe quel domaine. Mais on en connaît assez. Et pourquoi on leur fait confiance? Parce qu'ils sont trouvés dignes de confiance jusqu'à un certain point. Et c'est pour ça que quand ils font des études, il y a eu un scandale dernièrement, où certaines universités ou des chercheurs faisaient des études parce qu'ils étaient, au fond, subventionnés par des industries. OK? Et là, si on perd confiance en eux, vers qui on se tourne après? Donc, la connaissance dépend de la personne en qui, pas juste l'information, de la personne qui me la donne, cette information. Maintenant, dans la Bible, l'autorité finale, au point de départ, comme à la fin, c'était Dieu. Et Dieu donne finalement un commandement, on le désobéit, on mange, tu sais, pour figurer l'arbre, la connaissance du bien et du mal, on mange un fruit, qui est simplement la manière de briser cette alliance pour devenir autonome. C'est ça, devenir un Dieu. Je vais commencer avec moi, puis ça va finir avec moi. Mais Dieu dit non, ça commence avec moi, puis ça va finir avec moi. Peu importe ce que tu penses de toi, je reste encore Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, un titre qui appartient qu'à Dieu, on le voit dans Isaïe, Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » OK? Jésus aussi reçoit ce titre. Il est le commencement et la fin. Et l'Apocalypse finit en disant « Et je suis maintenant vraiment le commencement et la fin. » Donc, il y a le premier mot sur comment on doit croire les choses. On a brisé ça. Il est venu et lui-même, quand il s'est incarné, a mis sa confiance dans le livre
Parce que mis à l'épreuve par le fameux Satan, par l'ennemi, il répondait, « Il est écrit ». Donc, lui, Jésus-Christ, utilisait la Bible Ouais. pour éloigner les tentations d'avoir un profit aujourd'hui, comme Adam et Ève, eux, ont dit oui. Donc, pour refuser, pour réfuter, pour éloigner, il a utilisé lui-même la parole de Dieu. Exactement, parce qu'il s'est fait, quand il s'est incarné comme un homme véritable. Qu'est-ce que Dieu attend des hommes véritables, des êtres humains? Bien, d'abord, que notre confiance soit en lui. Tu vas croire dans le Seigneur ton Dieu, tu vas lui faire confiance. Lui seul, tu adoreras. Donc, ce premier commandement, c'est, bon, si Dieu me dit que ça, c'est bien ou ça, c'est mal, bon, ben, ce qu'il attend de moi, c'est que je lui fasse confiance. Et ma confiance se manifeste dans mon obéissance. S'il dit que c'est mal, j'accepte. Maintenant, les gens aujourd'hui vont se choisir des autorités en vue de la vie qu'ils veulent vivre. Et vient là le problème. Ben oui. Je t'arrête tout de suite. Après la pause, on va justement continuer sur ça. On va terminer l'émission sur encore un peu plus loin sur le problème que nous avons avec Dieu, le problème de justement de se faire une propre autorité et la solution que Dieu nous a pourvue. Restez avec nous. Bonjour. Jeff, une des phrases clés que Jésus a dit, c'est « Je suis venu sauver ce qui était perdu ». C'est troublant parce que Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Donc, il faut être perdu pour pouvoir être sauvé. Parlons-en un peu. Bien, c'est assez facile, si on veut être honnête avec nous-mêmes, que si Dieu tient compte de toutes nos fautes, qui vivrait? C'est qui va passer le test? Pas pour rien que les gens essaient de développer des structures pour s'améliorer, pour atteindre un but, afin d'être présentable, entre guillemets. C'est quoi une vie que tu as réussi ou tu échoues? Les standards, c'est Dieu qui les a établis. On les a perdus parce qu'on ne peut pas être des êtres humains, en réalité complets, là, sans Dieu. Dieu est à l'origine de notre vie. On s'est coupé de l'origine, puis là, on essaie d'être l'origine à nous-mêmes. Fait que là, on cherche... De refaire des lois et de refaire des systèmes de valeurs. Et tu remarques, même par la science, tout le monde cherche qui ils sont. Qui suis-je? Mais le problème qu'on cherche tellement, c'est parce qu'on est l'image de quelqu'un. Mais on a perdu le quelqu'un en question. Donc, la Bible nous rappelle de qui on était l'image. Et quand Jésus-Christ est venu dans le monde, quand Dieu a donné son Fils unique, quand il s'est incarné, il s'est fait un être humain véritable, on a vu à nouveau l'être humain qui est vraiment l'image de Dieu, Jésus-Christ. Et pour moi, ben, c'est assez simple. Si Jésus-Christ dit qu'on est perdu, j'ai deux témoignages, là. J'ai deux témoins. Ma propre conscience. On le sait qu'on est pécheur. On le sait qu'on est pécheur. Écoute, on a pas besoin de... Même les gens vont dire « Regarde, je suis humain ». C'est quasiment devenu un synonyme que je me trompe, je suis humain. Et deuxièmement, Jésus-Christ est un témoin fidèle. J'ai confiance dans le témoignage de Jésus-Christ à mon sujet que je suis perdu, et j'ai surtout confiance dans la bonne nouvelle qu'il m'amène. Il dit « C'est justement pour les perdus que je suis venu. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont capables. Je suis venu pour ceux qui ont avoué « Non, si les exigences de Dieu sont ce qu'il dit dans sa parole et je le reconnais comme étant vrai, eh bien, c'est sûr, je ne pense pas. Alors, s'il est venu pour les perdus, merci. » Oui, chacun d'entre nous avons cette décision à prendre, mettre sa foi en Jésus-Christ. Merci, Jeff. Que le Seigneur vous bénisse.